Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le podcast pour les entraîneurs et les passionnés du fitness présenté par LIFT, l'Institut du fitness et de la transformation. Quatrième épisode aujourd'hui, on va discuter de la réalité qu'un entraîneur doit faire face par rapport aux excuses et aux, entre guillemets, mensonges que certains clients peuvent aborder à nous les coachs. On va aborder également les trucs pour donner aux clients s'ils manquent du temps dans leur semaine. Et finalement, on va parler des répercussions des cravings par rapport à l'accessibilité de la nourriture. Donc, bonne écoute! Je m'appelle Vincent, je suis votre co-animateur avec mes collègues Kayla et Kevin. Salut! Salut Hello. Vincent! J'ai pensé À à une méchante bonne question, je pense, pour notre auditoire, à J'ai vous peur. demander. La réalité de ce que peut vivre un entraîneur, c'est que, bon, tu vas interagir avec ton client. Tu vas... il va te donner ses informations sur lui, tu vas bâtir ses programmes, ses trucs, whatever. Puis, c'est un peu comme si tu lui donnes un protocole qu'il a effectué, il va de son bord, il le fait, il revient, puis là, dépendamment si ça fonctionne ou pas, le client va dire comment c'est arrivé. Mais il y a quelque chose qui peut se passer souvent, c'est que le client va te dire, par exemple, oui, je l'ai fait, ou oui, j'ai respecté ma diète cette semaine, mais ce n'est pas vrai. Évidemment. Et c'est sûr que l'entraîneur peut, de tout plein de sortes de façons, prévenir que ça l'arrive, mais je suis curieux de vous demander, parce qu'on a tous déjà été là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait des rencontres avec des clients, mais je me rappelle de ça, puis vous, c'est sûr que vous vivez ça dans votre quotidien. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous suspectez qu'un client, il dit de la sauce, puis qu'il ne respecte pas, ou il triche, puis comment vous abordez ça, puis qu'est-ce qu'un entraîneur peut faire pour démêler ça? Parce que, à l'inverse, puis là, je vais vous laisser parler dans pas long, tu sais, dans la peau d'un client, c'est pas tout le temps évident de faire face à ton Ouais. entraîneur et de dire la vérité parce que tu es gêné de ne pas respecter tes affaires. T'sais. Je te laisse y aller. OK. Mais souvent, je pense que les clients s'en rendent compte. Puis, tu sais, oui, ils peuvent avoir un peu de mensonges ici et là, mais mettons, si on regarde des photos progressives d'un mois à l'autre, puis là, tu me dis que tu as fait 100% de ton plan alimentaire, 100% de ton plan gym, mais que, oups, tu as pris 2 livres, par exemple, puis comme tu vois que les photos, ou mettons, je dis n'importe quoi, là, aujourd'hui, puis là, 3 mois, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être de poser plus de questions sans lui dire I know you didn't do it. Fait que de poser plus des questions, à investiguer, comme y a-t-il quelque chose que tu me dis pas, est-ce que tu es gêné par rapport à quelque chose, puis être vraiment ouvert d'esprit, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, ne serait-ce que, peut-être que c'est vrai que la personne, elle a vraiment tout suivi, mais comme dans un autre épisode, on parlait un peu de sommeil et de stress. Fait qu'est-ce que c'est à cause qu'elle a un mois stressant au travail, qu'elle dort moins parce qu'elle est anxieuse, que, oups, ça joue sur sa progression? Ça aussi, c'est possible. Fait que, est-ce que oui, la personne, elle a triché, c'est un aspect, mais est-ce qu'il y a eu des facteurs externes qui font en sorte que la personne n'a pas progressé, mettons, pendant le dernier mois? Ça aussi, c'est à prendre en compte. Fait que c'est d'évaluer vraiment qu'est-ce que mon client me dit, c'est quoi la réalité, c'est quoi que je fais face, c'est quoi les facteurs englobant le tout. Exact. Je le vois dans cette veine-là aussi. Garder toujours une ouverture de c'est peut-être. Pas, pas que c'est pas de sa faute, mais si justement, si c'est un facteur externe, c'est Ouais. une chose. Mais il y a quand même une partie de la clientèle qui, consciente ou inconsciente, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des clients et des clientes qui me disaient non, Kevin, j'ai suivi vraiment toutes les structures à la lettre, etc. Je dis parfait. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Qu'est-ce que tu as mangé cet après-midi? Quelqu'un qui suit son plan alimentaire, qui connaît sa structure, va me le réciter par cœur parce que ça fait des semaines qu'il le fait. Quand il cherche, puis c'était-tu une portion de noix ou de. Quand tu ne le connais pas par cœur, je viens de te prendre, là, je veux dire, c'est juste que. Puis je veux tout le temps insister sur. Le but, c'est pas de pogner son client dans un coin en disant ah, Non, c'est hey, on fait un travail d'équipe. Mhm. Donc, tu sais, je ne suis pas là pour te chicaner, je suis là pour qu'on avance ensemble. Fait que dis-moi les vraies affaires, aie une transparence avec moi, aie une confiance envers moi, puis ça va être vice-versa de la même chose, puis on va être capable d'avancer. Tu sais, tu viens me voir pour avoir des résultats, mais tu as une partie du travail à faire. Donc, j'aimerais ça qu'on. Mais j'ai des clients, là, que, par exemple, j'entraînais le couple. Puis la femme me dit non, j'ai vraiment bien suivi ton plan. Ouais, mais
les mesures sont pas au rendez-vous. Elle dit, non, j'ai vraiment suivi. Puis là, le mari dit, ouais, mais ta pointe de pizza hier. Oh, ouais, mais il y avait juste ça hier. Ouais, mais ton popcorn que tu as mangé. Oui, mais là, wow, c'est pas grand-chose. T'sais. Il y avait une banalité pour elle. Elle avait suivi à la lettre, mais j'avais le mari qui comptait. Fait que ça, moi, je trouve ça drôle, mais fait que c'est juste là, on est capable d'enchaîner la conversation. Ou comme j'avais une autre de mes clientes qui disait, non, je suis tout à la lettre. Qu'est-ce que tu manges? Elle me décrivait, puis c'est exactement ça que je lui avais donné. Mais je parle à un de ses collègues de travail. Ben oui, non, une telle, elle a toujours son petit sac de bonbons dans son bureau, puis elle fait, bon. Mais ça, la cliente ne le dit pas. Fait que là, faut que là, c'est des questions que j'aurais pas su. Et aussi, j'ai d'autres clients qui, eux, vont dire, écoute, je suis à la lettre, j'ai mangé une belle salade pour dîner avec poitrine de poulet grillée, des concombres, des tomates, de l'huile d'olive, vinaigre balsamique. Écoute, c'était une belle qualité. L'après-midi, j'ai mangé telle chose. Puis je fais, OK, mais je sais pas, moi, la quantité d'huile d'olive que tu as mis, peut-être 5-6 cuillères à soupe. J'ai une grosse salade. Fait que OK, mais tu sais, là, on a quand même une cuillère à soupe, c'est quand même 120 calories. Fait que ça veut dire que si on t'en mange 6-7, on est rendu à 720 calories. Si on est une femme, on est déjà à la moitié de notre journée en besoin qu'on aimerait ça aller chercher. Les calories sont juste un aspect que je regarde dans l'alimentation. C'est pas que la vérité, mais ça reste un élément que je veux qu'on fasse attention. Ouais, mais c'est bon de l'huile d'olive. Oui, mais fais juste ajuster ça. Puis les légumes, tu les fais comment? Ah, ben, je les fais sauter aussi. Ah, ben, dans quoi? Ben, encore dans l'huile d'olive ou du beurre. C'est bon, l'huile d'olive. Ben oui, je comprends que la qualité est là. Mais la différence entre toi qui maintient son poids, parce que moi, je m'entraîne puis je mange super bien. Mais je ne perds pas de poids parce que je mange en fonction de mes besoins. Je mange une belle qualité. Toi, tu manges aussi une belle qualité. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu veux perdre, il faut que tu manges une qualité en moindre quantité. Donc là, il y a l'aspect quantité qu'il faut contrôler malheureusement. Sinon, tu vas juste être une personne qui est en santé, qui mange bien et qui se maintient. Fait que ça fait qu'on ajuste. Exemple, la quantité d'huile d'olive, le poids recommence à descendre. Fait que c'est juste de creuser des fois pour être sûr. La personne ne le faisait pas consciemment. Pour elle, la qualité était là. Donc, vu que c'est de la qualité, je peux en manger en quantité comme je veux, dans un certain sens. Là. Fait que ça fait que c'est juste de rediriger le tir, de reprendre, mais c'est là qu'il faut poser nos questions. Mais des fois que c'est pas évident parce qu'il y en a qui nous mentent, effectivement. Mais là, moi, c'est sûr que je vais travailler sur la confiance en disant je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis je vais me demander qu'elle me fasse un menu. Donc, à tous les jours, tu vas m'écrire tout ce que tu manges, l'aliment à la quantité, pour que je puisse trouver c'est quoi la problématique qui est derrière. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Ça va être la qualité du pain qu'elle va venir à utiliser. Qui fait que, tu sais, pas tous les aliments sont créés égaux. Donc, idéalement, on devrait aller chercher un 10 en fibres dans nos aliments, comme le pain ou les pâtes. Ça, c'est idéalement. C'est minimalement. Idéalement, c'est 20 Fait que si j'ai 20 grammes de glucides dans mon pain, je devrais avoir 2 grammes de fibres. Idéalement 4, mais au minimum 2. Si j'ai 0, j'ai 1, ça veut dire que l'aliment va très rapidement se digérer. Donc, le taux de sucre dans le sang va fluctuer très rapidement. Il va peut-être avoir une altération. Je ne sais pas chez tout le monde. Il y a des gens qui gèrent super bien les glucides, d'autres moins bien. Fait que, c'est tellement multifactoriel qu'il faut essayer d'analyser. Puis, OK, voici ta structure. Si on fait la même chose, on risque d'avoir les mêmes résultats. Donc, il faut bouger une variante. Il faut bouger un élément. Essayons de voir. Peut-être que c'est ton déjeuner qui t'altérait parce que certains choix que tu as faits. Fait que là, faut juste être capable d'être en mode action pour essayer de trouver parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal, fait qu'on essaie on ouvre des portes en disant, OK, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, pour la prochaine semaine, on essaie ici. 2 semaines après, oh, ça a bougé, on a mis le doigt dessus. Fait que si c'est pas le cas, on va essayer de trouver d'autres choses. Fait que, mais c'est tout le temps de la recherche d'informations, effectivement. Mais j'ai pas tant de clients et de clientes qui me cachent de l'information. Parce qu'ils sont là, ils s'investissent monétairement en temps. Fait qu'ils veulent des résultats aussi. Là. Si on commence à mentir, là, on n'ira pas loin, là, en voulant dire. Ça... C'est sûr que je pense qu'il y a certains entraîneurs qui vont être plus à risque de vivre ce genre de problème-là que d'autres, selon ton expérience, puis le gabarit de tes clients, puis le fait de où tu travailles. Je pense que peut-être ça risque un peu moins d'arriver versus... Je sais pas, quelqu'un qui commence puis qui acquiert des premiers clients en ligne, quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie, qui n'a jamais eu d'entraîneur, puis qui commence là-dedans, puis qui fait sa rencontre virtuelle, puis que ça fait 1 mois, puis que moi non, je vais pas tricher. Tu sais. Selon vous, est-ce que ça arrive plus? J'assume que oui, là, ça arrive plus avec le côté alimentaire que le côté entraînement, que le monde ne respecte pas leur plan. Bonne question. J'ai parlé beaucoup plus du côté alimentaire, effectivement. Ouais. C'est la première chose que je voyais que les gens dérogeaient. Entraînement. Ben j'en ai que, tu sais, j'ai des clients qui sont comme super occupés par leur emploi du temps, tu sais. Mais quand ils me disent « Hey, j'ai vraiment pas le temps d'aller au gym, mettons 5 fois cette semaine, je vais aller 4 fois, mais par contre, j'ai fait une activité physique. Je suis allée faire du ski ou je suis allée faire du patin. » Tu sais, ça, au moins, ça me démontre que, écoute, comme tu veux, fait que je dirais que dans mon cas, ce serait plus alimentaire. Puis je pense que c'est un cas général plus que le gym. Je sais pas, toi, tes clients... C'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'une personne peut être assidue au gym, pas au niveau alimentaire, n'a pas de résultat.
la personne est assidue au niveau alimentaire, mais fait moins d'entraînement, a des résultats. Fait que c'est pour ça que... Bon point. Très bon point. Fait que c'est pour ça que moi, l'alimentation, vraiment, c'est le nerf de la guerre dans le combat au niveau surtout lorsqu'on parle du surpoids. Fait que l'entraînement, c'est une belle chose. Avec mes clients, on vise un 4 heures d'exercice semaine. C'est toujours le défi qu'on essaie de se lancer. Ça peut être du temps cumulé. Donc, ce qui veut dire que tu peux faire 20 minutes une journée, ça compte pour 20 minutes. Puis, pour moi, l'activité physique, c'est d'aller chercher un essoufflement. Pas faire une marche au centre d'achat pendant 1 heure. Là. C'est bien intéressant de faire des pas, on s'entend, là, mais je veux une activité physique qui va demander un certain inconfort là, cardiovasculaire. Fait que ça fait qu'on essaie de cumuler ça peut être, si on fait 7 demi-heures, ça fait 3h30. Ah, OK, une demi-heure par jour. On est capable d'avoir le temps d'écouter la télévision. Des fois, il y en a qui vont s'acheter un vélo à la maison. Moi, j'ai un tapis roulant. Puis des fois, ce que je fais, c'est que je me mets une télésérie, Prime, Netflix, peu importe. Puis j'ai juste le droit de continuer les épisodes sur mon tapis roulant. Fait que là, quand la série est bonne, tu as le goût d'avoir une... Ah oui, on s'en va faire une demi-heure sur le tapis roulant. Puis des fois, l'épisode dure 45 minutes. Puis je fais le 45 minutes sur le tapis roulant de marche parce que j'ai eu une journée plus de travail, de production de programmes d'entraînement, de nutrition, de plan alimentaire. Ce qui fait que c'est un travail que de bureau assis. Mais écoute, si on est capable de se donner une demi-heure, 1 heure pour aller faire un plan alimentaire ou un plan d'entraînement, on est capable de prendre une demi-heure pour aller marcher. C'est juste de le prioriser. Si j'avais une rencontre client, une rencontre Zoom d'une demi-heure, je le prendrais. Mais là, faut que tu te mettes à ton horaire. J'ai une rencontre entraînement avec moi-même. Donc, je vais prendre une demi-heure qui m'appartient. Go sur le tapis roulant, bouge un peu. Tu sais, le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Donc, il faut prendre le temps. J'ai 24 heures par jour, j'ai 168 heures par semaine, autant toi que moi. On n'a pas plus d'heures, on n'a pas moins d'heures, on le prend ce temps-là et on décide de l'utiliser à bon escient. Fait que si je dis que je n'ai pas eu le temps de m'entraîner, moi, je corrige tout de suite le client en disant je peux comprendre que tu as une vie débordée, mais c'est pas que tu n'as pas eu le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps. Parce que ce temps-là, tu l'as pris pour faire d'autres choses. C'est juste de te responsabiliser en voulant dire que c'est toi qui décides de ce que tu fais de ce temps-là. Fait que c'est juste que peut-être que tu as pris le temps pour jouer avec tes enfants, qui est très noble. Soit que tu as pris un temps pour aller écouter un film avec ta blonde, soit que tu as pris un temps pour dormir plus longtemps parce que tu étais fatigué. Tu as pris le temps pour faire d'autres choses, mais tu aurais pu décider de prendre un 15 minutes, un 20 minutes. Fait que du moment que tu te responsabilises en disant que, écoute, je peux prendre le temps, mais c'est pas facile. Parce que du moment que si moi je dis à un client, hey, j'ai pas pris le temps de faire ton programme, je m'accuse automatiquement en disant, hey, c'est de ma faute. Ah, j'ai pas eu le temps, grosse fin de semaine, les enfants, le client va comme mieux comprendre, OK, il y a eu une vie chargée. Mais si je dis, j'ai pas pris le temps, je me responsabilise tout de suite en disant que c'est de ma faute si ton programme n'est pas prêt et je vais le faire dans les prochains temps. Mais l'être humain a de la misère à se culpabiliser. On évite de se faire pointer du doigt, de se pointer du doigt. Mais du moment que tu comprends ça et que tu as le contrôle de ton temps, choisis tes plages horaires pour t'entraîner, puis trouve le temps à prendre. Comme je te dis, c'est pas obligé d'être des séances d'1h30 qui fait que là, dans un trou, dans un horaire, c'est difficile. Tu peux prendre des 20 minutes, une demi-heure, puis là, il y a plein de façons de faire qu'avec l'entraîneur, on est capable d'échanger pour trouver. Il y en a que je fais juste même faire des petits intervalles sur leur marche d'escalier. Ils font des 15 secondes d'effort, donc ils montent les escaliers, une marche. Ils montent la marche, 1, 2, descend la marche, 3, 4. On monte la marche, 1, 2, pendant 15 secondes. Après ça, 15 secondes de pause. On repart 15 secondes de pause. Ils font ça 8-10 fois, ça fait 5 minutes. On prend une petite pause, on leur fait une autre fois. Écoute, le rythme cardiaque monte quand même dans le tapis. Puis ça leur fait 10 minutes d'exercice. Après ça, ils vont continuer à travailler. Ils se relèvent, ils vont refaire peut-être après 2 heures. Fait que, durant la journée, ils peuvent cumuler un 30-40 minutes d'exercice en prenant juste des petites pauses de 10 minutes qui les fait bouger, dégourdir. Ils ont pris le temps de. Donc, tu y prends d'action, tu te responsabilises, tu as des objectifs, tu veux perdre la masse adipeuse, tu peux pas attendre que ça tombe du ciel. Donc, c'est à toi de faire les actions pour. Fait que ça fait que le but, c'est de tomber en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Puis c'est là qu'avec l'entraîneur, il faut qu'on sensibilise nos clients en disant voici les options, voici ce que tu pourrais faire. Puis c'est le cumulatif dans la semaine, puis les petits succès qui fait qu'on va avoir un gain. Fait que moi, c'est le même que je le vois là, avec mes clients. C'est intéressant. C'est tough parce que je pense que je peux me mettre dans le peau d'un client puis tu te dis c'est difficile de se dire OK, je vais faire, mettons, un 20 minutes puis c'est assez. Fait qu'ironiquement, ça te fait comme pourquoi je ferais 20 minutes? Ça sert à rien, 20 minutes, c'est pas assez. Je suis pas capable de faire comme les autres puis faire 1 heure ou peu importe. Mais il faut le voir, c'est ça, au petit gain. C'est comme le 20 minutes. C'est comme construire un hôtel avant de vendre les portes. Il faut que tu fasses le béton, il faut que tu montes après ça, la charpente de bois. Puis c'est long. Puis avant d'arriver au résultat final, que tu vas finir par ouvrir ta business puis de vendre. C'est un peu ça. Toi, tu veux accomplir une perte de poids. Donc oui, c'est un 20 minutes. Puis après ça va être un 40. Après ça va être le cumulatif dans ta semaine. Voilà, pas à petite échelle, mais les petites actions mènent aux grandes réalisations. Fait que ça fait qu'on veut aller chercher notre 4 heures d'exercice. Fait que c'est juste de l'encourager là-dedans. Puis justement, on est plus des fois, ce client-là est dans une pensée plus négative. Bon, pourquoi que? Non, c'est de voir. Il faut se dire aussi au niveau du client que en ce moment-là, tu as 2 choix. Soit que tu restes comme tu es, en surpoids, tu pèses 280 livres, je sais pas.
soit que tu restes comme tu es ou soit que tu changes. Dans les deux cas, je t'avertis tout de suite, ça va être difficile. Parce que si tu restes comme tu es, tes genoux vont être combien dans 10 ans? Comment? Ta santé cardiovasculaire va être comment? Tes enfants, ça va être comment jouer avec eux? Est-ce que tu vas être là encore avec eux? Est-ce que tu as une hérédité de maladie cardiovasculaire? La vie va être difficile. Monter les escaliers va être difficile. Donc, ce qui fait que puis plus tu vas vieillir, plus ça va être difficile de vivre avec ce surpoids-là. Si tu prends la tangente de te mettre en forme, ça va être difficile aussi parce qu'il va falloir que tu dors mieux, que tu te lèves peut-être plus tôt pour aller t'entraîner, que tu fasses l'effort de mieux manger, tu fasses l'effort d'aller faire de l'entraînement. Ça ne sera pas facile. La motivation ne sera pas toujours au rendez-vous. Donc, il ne faut pas que tu le fasses toujours par motivation parce que la motivation est un facteur qui monte et qui descend, tandis que la discipline est quelque chose qu'on garde dans le temps constamment. Donc, tu dois le faire par discipline. Comme tu dors à tous les jours et que tu manges à tous les jours, l'entraînement à petite échelle, un 20 minutes, 30 minutes, il faut que tu le fasses, que ça te tente ou que ça ne te tente pas dans un certain sens. Est-ce que c'est facile? Je le répète, non. Ça va être difficile. Sauf que ça va être difficile pendant une courte à moyenne, peut-être longue durée. Ce que je veux dire longue durée, ça peut être 1 an ou 2. Une fois que tu as perdu, exemple, 100 livres, tu es rendu à 180. Wow! Mission accomplie. Après, tu as créé des nouvelles habitudes qui fait que la vie va être plus facile. Tandis que si tu prends le choix de rester comme tu es, dans 2 ans, bien, la vie va être encore tough. Dans 5 ans, la vie va être encore tough parce que ta condition physique, métabolique va se détériorer. Tu vas te ramasser avec des médicaments, des effets secondaires des médicaments. Donc, moi, je préconise toujours l'autre voie. Fais-le pendant un certain laps de temps, 1 an, 2, pour retrouver ta santé. Mets de la santé de côté. On parle tout le temps de la santé financière, mets de l'argent, les REER, etc. Mets-toi de la santé de côté. C'est quoi de la santé de côté? C'est améliorer ta condition physique générale pour vivre vieux, mais vivre vieux en santé. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'une fois que tu as perdu ton poids, que tu es en meilleure forme physique, tu sens... Là, après ça, la vie est plus facile. C'est le même que je le vois. Je le vois comme un tunnel qui est à passer, puis après ça, on profite de la vie. C'est un investissement avec soi-même. Effectivement. Ouais. Fait que c'est tout le temps comme ça que je le présente. Les deux, en ce moment, tu es dans un Y, là, puis les deux chemins que tu vas prendre sont vraiment difficiles. Mais c'est la durée qui va faire la différence entre les deux. Je te demande de choisir la voie qui va être difficile, mais moins longtemps. Puis à la limite, ça ne sera pas si difficile de ça. Tu vas y trouver un peu de plaisir dans certaines parties de ce périple-là. Est-ce que vous avez des trucs que vous donnez à vos clients quand ils vous disent justement qu'ils manquent de temps? Parce que on est tous d'accord. Je suis d'accord avec Kev que c'est comme être choisi, mais c'est quoi les trucs qu'un entraîneur peut donner à ses clients pour les aider à faire ce choix-là ou trouver du temps? Mais je suis un peu dans l'optique que c'est vrai que tu dois prendre le temps. Tu sais, c'est de peut-être voir avec eux, OK, c'est quoi ta semaine? Ça ressemble à quoi, là? Tu sais, tu fais pas du 6 à 6 à chaque jour. OK, parfait. Ouais, OK, t'as tes enfants, parfait. Bon, mais, tu sais, encore une fois, c'est d'analyser un peu comme ce que notre client est, la réalité aussi. Puis je pense de donner des trucs, tu sais, ne serait-ce que c'est ça, juste de bouger, juste d'aller patiner, juste d'aller faire du ski, juste d'aller, peu importe l'activité physique, en plus de tes entraînements, c'est vraiment de voir puis d'analyser un peu comme la situation actuelle du client, c'est quoi, parfait, bon, mode solution. Puis là, ça dépend de chaque client, mais je pense que je serais comme dans l'optique de plus l'analyse puis en mode solution pour que les deux, on trouve notre compte. Là. C'est de faire l'analyse justement de la semaine du client, c'est de l'aider en vrai. Parce que souvent, c'est quelque chose de nouveau dans l'horaire du client, donc il n'est pas habitué à faire de l'entraînement ou fait qu'il est habitué à son rythme de vie. Il sait qu'il veut le faire, donc il est quand même en mode action. Donc il prend action, il vient de voir, il veut, mais là, il ne sait juste pas comment être capable. Des fois, ça va être 1 fois semaine, 2 fois. Fait que là, il faut regarder avec lui son horaire, puis peut-être le faire avec des cases, là, en disant, OK, de telle heure à telle heure, tu travailles, telle heure à telle heure, tu dors. Après ça, la gestion des enfants, la gestion s'il y en a. Puis après ça, c'est de trouver les moments qui peuvent être présents, puis la réalisation. Comme je le dis, à la maison, on est capable de trouver des façons de faire un peu d'entraînement. C'est pas tout le monde qui peut faire le déplacement au niveau du gym, le temps, parce qu'il y a quand même une lourdeur de temps, de déplacement, dépendant de la région, de la gestion là-dedans. Fait que ça fait que quand on est en mode solution, on en trouve. Comme je dis, c'est... Puis peut-être que des fois, c'est pas le bon timing en ce moment pour X volets. On est en développement d'un projet d'affaires, puis là, il y a beaucoup ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a une date de lancement qui est prévue. Fait que là, l'entraînement ne doit pas être commencé maintenant. Le temps est vraiment pas de mise. Là. Fait que des fois, c'est juste de réanalyser le bon timing. Est-ce qu'en ce moment, c'est le bon timing pour toi? Fait que ça fait que... Mais moi, je pense que c'est de l'accompagner là-dedans, puis de trouver... Puis souvent, je leur dis, OK, fait que mettons, je te donne un plan pour que tu le fasses 3 fois semaine. Fait que là, c'est quand tes disponibilités. Puis je leur dis vraiment, comme mets-toi dans ton agenda comme si c'était un rendez-vous avec toi-même.
Ça, c'est super important. C'est comme, OK, lundi, 3h30, c'est mon rendez-vous à moi-même. Je m'en vais au gym, je consacre 1 heure. Après ça, je reviens à mes activités. Fait que je leur dis, comme, c'est un rendez-vous avec toi-même. C'est toi versus toi à la fin de la journée. Puis ça l'a aidé quand même beaucoup de clientes. Puis Mais c'est là où... souvent, ouais, je vais finir. Souvent, je leur dis, tu sais, l'aspect motivation aussi, c'est super important, là. Il y en a qui sont comme pas motivés, puis tu sais, il y en a qui, mettons, pendant les fêtes, ça a été plus difficile, etc. Mais je leur dis, ça te tente pas, comme pour vrai, texte-moi, puis genre, je vais te motiver, puis je veux que tu m'envoies une photo quand tu vas être au gym, puis je te garantis que, comme, you're gonna wanna do it, là. Ouais, c'est un Fait bon que- point, ça. Mode solution. Ce que j'allais dire, c'est justement, on parlait de l'aspect technologique dans un autre podcast. C'est un peu là aussi que les objectifs, les cercles qu'on vient accomplir, des fois, pour certaines personnes, ça va être très motivant parce que ça leur donne un aperçu de où ils sont rendus. Il se fait que c'est une dépense d'énergie de 300 calories dans la journée. Fait que là, même si c'est pas réellement 300, c'est plus ou moins, on le sait pas. Peu importe, ça donne un objectif pour que la personne bouge. Et ça la force à, même si elle a dépensé réellement 200, peu importe, c'est vraiment juste l'objectif de, il y en a qui aiment ça tous les jours, atteindre leur, c'est une valorisation rapide. Donc c'est maintenant, et j'ai accompli mon objectif de la journée qui était de faire un 30 minutes d'exercice ou un 300 calories, peu importe. Fait que ça fait que je pense que là, la technologie peut venir supporter aussi en termes de motivation pour le client. Puis après ça, quand tu regardes ta semaine, tu fais, oh, OK, je l'ai fait 6 fois sur 7, c'est quand même bon. Donc il y a juste une journée que j'ai pris ça plus... fait que, on pourrait l'utiliser comme ça. C'est fou, tu sais, parce que je pense que un client, quand il approche un entraîneur, il se dit « OK, mon entraîneur va m'aider, il va me donner un programme, je vais le faire, il va me donner une diète, je vais la suivre, puis je vais arriver à mes résultats. » C'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus gros que ça. Ouais. C'est que tranquillement, pas vite, tu fais accepter, veux pas, la réalité à ton client et tu l'aides à carrément transformer sa vie, changer de lifestyle. Parce que, tu sais, je pense que n'importe qui manque de temps, on prend tout du temps pour que ce soit les gens qui vont Netflixer parce qu'ils sont rendus fatigués le soir, ils se mettent à off. Il y a toutes sortes de choses qu'on se dit, puis c'est des croyances ancrées tellement fortes dans nous. Par exemple, la fin de semaine, je me repose. Fait que, tu disais tantôt, tu peux aller faire du ski. Il y a du monde pour qui aller faire du ski, là, c'est comme, ben là, mon dimanche, je vais aller faire du ski, je vais être fatigué lundi. C'est ce que tu penses. Ouais. C'est pas nécessairement vrai. Puis tu peux pas arriver et dire à quelqu'un, switch on, c'est pas de même ça marche, ça va être graduel, mais c'est fou parce que c'est énorme comme changement, puis tu mentionnais, c'est pas tout le monde nécessairement qui peut, déjà prendre le temps de s'entraîner, en plus, si mettons ton gym, ça te prend 45 minutes à rendre, 1h15 revenir parce que t'es dans le trafic, ben peut-être quelqu'un, il va se faire une salle pour s'entraîner chez eux ou il va trouver des solutions, mais c'est un style de vie que tranquillement que tu transformes, que tu adoptes, de jeter toutes tes cochonneries dans ton garde-manger pour remplacer des affaires saines. Moi, maintenant, ça fait des années que je fais ça. J'ai des noix dans mon auto, puis j'ai des noix dans ma table de chevet. À chaque fois que j'ai faim, je mange des noix. Puis personnellement, je trouve ça dole. Fait que genre, rapidement, j'en mange pas beaucoup, tu sais. Ouais. Mais ça m'aide, parce que moi, j'ai besoin de ces trucs-là. J'ai de la misère avec ma bouffe, tu sais. Mais à la place de me lever et d'aller prendre n'importe quoi, même des affaires santé, mais que je tripe plus puis que je mangerais plus, ben je mange des noix. Puis je dis, bon, ben, elle me tente pas de manger plus que 4 amandes, c'est plate. Fait que, mais c'est des trucs comme ça qu'à un moment donné, c'est l'accumulation de tous ces petits trucs-là, de toutes ces choses-là. Puis c'est là où c'est une question de discipline puis pas de motivation, parce que tu peux te motiver une fois à y aller. Mais si tu implémentes des routines, tu mets des choses en place immanquables, c'est là que ça devient vraiment une roue qui tourne dans le sens positif puis pas dans le sens négatif. Puis je pense que le pouvoir de justement se créer une routine puis de mettre tout en place pour que ça cause que tu manges bien, puis à l'inverse que tu manges pas mal, fait comme de pas avoir de cochonnerie chez vous. Parce que, tu sais, quand je pensais à ça. Parce que, tu sais, moi, dans les dernières années, j'ai vraiment eu des passes où j'ai moins bien mangé, là, tu sais. Puis je me disais, tu sais, pendant le temps des fêtes, on a reçu mes beaux-parents, j'ai acheté des chips. Puis là, il en reste. Puis je me disais, je suis pas pour gaspiller, je vais pas les jeter. Mais là, j'ai repensé à ça plus tard, puis je me disais, c'est quoi qui peut arriver si j'ai garde les chips? Tu les manges. Je veux pas les jeter parce que je peux pas les gaspiller. Donc, je vais les manger. Mais à la base, la raison pourquoi je voulais les jeter, c'était pour être sûr de pas les manger. Puis la seule chose, si je les mange pas, qui me reste à faire, c'est de les jeter plus tard. Fait que, tu sais, des fois, on se dit des affaires de même, mais vraiment de prendre le temps d'y penser, ça fait aucun sens. Mais, tu sais, pourquoi je voudrais pas le gaspiller? Je me rends service. S'en fout, là, 2 piastres de chips. Ben, quoi que c'est peut-être rendu 8 piastres. C'est encore drôle, mais tu sais, on se comprend, mais c'est fou. Ouais.
C'est fou, tu vas chez quelqu'un, je suis pas mal sûr, je vais chez Kevin, il n'y a pas de Doritos dans le C'est garde-manger, quoi tu que sais. non? T'en as-tu? Ah, ben oui, moi, je suis pas extrémiste. Non, pas du Je tout. crois Non, pas. non, je suis pas Non, un j'avoue, il y a régime deux culturel, enfants. exactement. Moi, je suis plus... On a le droit d'un 10, 15, 20 de folie en voulant dire qu'on est capable. Tu sais, je vais en manger Ouais. des fois de la poutine, des choses comme ça, puis Ben des oui, chips, ben oui. puis, mais Faut ça faut sort être pas dans tous les l'équilibre. soirs. C'est dans l'équilibre. Je C'est sais qu'à ça. 90 de ma semaine, je mange super bien, mais c'est à ça que ça sert, les petits... que ce soit les morceaux de chocolat, que ce soit Plaisir de la les vie. jujubes, que ce soit peu importe, c'est quoi que OK, tu as une je pizza. trouve ça ou bon. ça. Mettons toi, là. Ouais, T'en as des cochonneries chez vous oui. pour le 10%. Puis ça t'arrive pas des fois d'avoir des cravings, puis le fait que c'est accessible, ça fait en sorte que tu vas piger dedans. Non. Non, mais Fait t'es que bon. Non, moi, j'ai vraiment pas. J'en Tu sais, achète pas. sérieusement, ça, c'est un point. Ça, c'est peut-être ma personnalité qui est plus soldat, qui est plus. Tu sais, puis j'ai pas ce craving là, d'avance. Fait que je pense que j'ai pas à me battre contre moi-même pour aller chercher. Je suis pas type sucré, je suis pas. Fait que j'ai pas ce. Puis tu sais, c'est tellement. Je lis tellement dans le domaine que je vois que l'impact négatif que ça peut avoir. Je vois des éléments avec du glutamate monosodique. J'ai vu les études avec les cellules qui éclatent à cause que. Fait que tu sais, je vois l'impact, tandis que les gens le voient pas. C'est un rehausseur de saveur, c'est bon. C'est que moi, je fais comme non. Ça vaut pas le prix d'avoir ces. Je vais aller prendre des chips nature, sinon, mais j'irai pas vers des Doritos ou des choses comme ça. Fait que ça fait que je fais vraiment attention dans mon alimentation dans son ensemble. Fait que c'est pas... Puis c'est un peu ça que des fois, j'essaie de mettre en relation avec les gens pour dire, je comprends une envie, mais tu sais, je veux pas faire... C'est un comparatif des fois plate, là, mais je veux dire, tu as le goût de faire l'amour à ta blonde? Tu vas-tu le faire là? Parce que tu as le goût là? Non, mais je veux dire, pas parce que tu as le goût de manger un chip qu'il faut que tu le manges là. On appelle ça du contrôle et de la patience. C'est bon, ça. C'est la première fois que j'entends ça. C'est Non, bon. mais C'est une belle parce que sinon, comparaison. tu appuies les pédophiles, tu appuies, tu sais, je m'en vais dans une autre vague, là, en voulant dire qu'ils ont des envies, puis tu les appuies all the way parce qu'ils sont pas capables de se contrôler. Fait que contrôle-toi. Je veux dire, c'est à petite échelle, là. C'est vraiment à petite échelle, mais c'est ça pareil. Tu as une envie, tu vois le produit devant toi, apprends à te dire non. C'est ça que les gens... Parce que dans une vie où on a du stress, on a des émotions négatives, on a le goût d'aller du comfort food, donc de l'alimentation réconfort qui va venir nous apporter un bien-être immédiat. Fait que c'est d'apprendre à faire des meilleurs choix. Fait que tu sais, c'est juste ça qui... c'est pas facile. Je ne le vis pas. Fait que je ne suis pas dans la peau de ces gens-là qui ont un combat interne à se battre. Mais pour moi, c'est comme tu es capable. Tu as vraiment tout le pouvoir en toi. Et des fois, je me dis... On est ingrat quand même comme humain. Parce que tu regardes ton chien, ton chat, il mange tout le temps les mêmes croquettes à tous les jours, tout le reste de sa vie. Pauvre Puis il se autres. plaint pas. T'sais. Nous, on a une diversité alimentaire, mais on n'est pas capable de se contrôler parce que c'est devant nous. Je comprends. C'est vraiment... Moi, je le vois comme une personne qui, dans cette situation-là, est un toxicomane. C'est une personne qui a une grosse dépendance. Et on appelle ça une toxicomanie au sucre. Donc, le sucre active les mêmes neurones que la cocaïne. Donc, ça crée une dépendance. C'est juste que c'est une drogue qui est légale et qui est très lucrative. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse sur le marché. Mais les gens ont une dépendance. Donc, ce qui fait que si tu donnes l'héroïne à un héroïnomane, si tu ne fais pas l'aider, tu viens pas... Fait qu'il faut être capable de faire une phase de sevrage. Fait qu'à chaque fois, la personne comble son envie, elle vient combler sa dépendance. Comme une personne qui a envie de fumer va aller fumer, ça y fait donc du bien. Mais non, ça ne te fait pas du bien, ça compte ta dépendance. Quand tu es sevré, tu n'en as plus besoin. Fait que c'est un peu ça quand tu viens couper le sucre. La phase va être tough. Les 2-3 premières semaines, peut-être un mois, ça va être tough. Mais après ça, quand ton sevrage est fait, que là, tu filais tout croche, puis là, tu n'as plus besoin de... Fait que de toi-même aller t'auto-alimenter avec du sucre ou avec de... Ben, tu fais juste garder cette toxicomanie-là présente. Donc, ça fait que ce n'est pas la bonne solution. C'est vraiment de... Tu sais, c'est ça. C'est plus complexe, c'est très psychologique, cet aspect-là. Fait que ça fait qu'il faut jouer sur un terrain de plus d'empathie, puis de... Je comprends, mais voici des pistes de solutions, voici des... pour vrai, aider. c'est mon intuition que je pense que le plus gros problème chez les gens, il est là. Les cravings? Ouais. Ouais. De l'accessibilité à l'alimentation. L'accessibilité, ouais. OK, premièrement, tu sais, on parlait de manque de temps. Ouais. Tu veux trouver du temps. Tu sais, faut, mettons, si tu veux manger, c'est quoi tes options? Puis bien manger, normalement, ça vient avec le fait de cuisiner. Mhm. Ça prend du temps. Mhm. Tes autres options sont toutes dégueulasses, mais sont instantanées. Ça Ou goûte cher. bon. Ouais, cher, mais c'est encore drôle, tu sais. Le prix d'épicerie est plus... Ça l'aide pas, là. Tu sais, je pense que les gens, s'ils se disent « Ah, je vais manger de la cochonnerie » ou « Je m'achète un steak », le steak... Mais c'est aussi un petit bordel qui est instauré avec les années sans s'en rendre compte en termes de société, c'est que le fait qu'on ne nous a jamais appris à manger. Fait que ce qui fait que moi, j'ai appris à manger de mes parents, mais mes parents n'ont jamais appris à manger. Donc, ce qui fait que quand j'arrive en appartement ou à élever une famille,
l'alimentation, la cuisine, si les gens n'ont jamais appris à cuisiner avec leurs parents ou par eux-mêmes, ils sont pourris. Ils ne connaissent aucune recette. Ils connaissent pas. Donc, ça fait qu'on est dans un bordel où les gens ont de la misère à se faire eux-mêmes à manger. Pourtant, on mange 3 fois par jour, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais pris le temps, parce qu'on laisse aux gens prendre le temps de rechercher des recettes, être meilleur en culinaire. Je ne dis pas que ça devrait être à l'école, ça pourrait être une chose très intéressante. Avant, il y avait de l'économie familiale qu'on apprenait, ils l'ont enlevé. Mais ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir des cours de nutrition. Et dans mon bac en nutrition, je l'ai déjà mentionné, il y avait un cours sur les légumes. Je faisais comme, mais c'est quoi ça, un cours de 3 heures sur les légumes? Je vais aller apprendre quoi, là? Mais non, j'avais un cours de 2 heures où c'était vraiment toutes les techniques culinaires sur comment cuire des légumes, que ce soit cuisson vapeur, ça peut être même dans la poêle, ça peut être au four, que tu vas prendre des poivrons, tu vas mettre sur une grille, tu vas faire cuire ça. Après ça, tu enlèves la pelure qui va être cuite, tu le mets dans tes salades, mais tu as enlevé, tu sais, des petites technicalités comme ça que fait, comme pour une personne qui est en appartement, wow, tu sais, c'était plein de notes que j'ai pu prendre. Puis l'autre heure, c'était de la découverte. Hey, on va aller goûter de la courge, on va aller goûter de la papaye, on va aller goûter de l'aubergine. Écoute, moi, quand j'étais cool. brocoli, chou-fleur, haricots, là, c'était pas mal là-dedans que je roulais jeune. Fait qu'est-ce que je fais plus vieux? Ben, je mange des brocolis, des chou-fleurs, des haricots, parce que c'est ce qui m'a été éduqué jeune, c'est mon confort. Fait que je suis pas porté à aller faire de l'aubergine. Je ne sais pas comment faire de l'aubergine, j'ai pas d'exemple. Donc, ça fait que si on avait plus de cours qui nous aidaient involontairement à s'amener dans de la cuisine, ça nous aiderait. Là, on le laisse volontaire. Donc, ça veut dire que tu veux apprendre à la cuisine, va te prendre des cours. Paye, va prendre un cours, va te faire former. Mais les gens ne le font pas parce qu'on embarque vite dans la vie d'adulte. Puis on n'a jamais. Fait que là, ce qui fait qu'on arrive le soir, on sait pas. On n'a pas fait décongeler de la viande, ou on a une viande, mais on ne sait pas trop quelle recette qu'on veut faire. On ne sait pas ce qu'on. Des fois, on essaie de refaire des plats de la famille, mais souvent, tu sais, ce que je remarque aussi, c'est que dans nos mœurs, si je regarde, par exemple, les Italiens. Les Italiens, c'est quoi? C'est les pâtes, c'est les tomates. C'était à l'époque des aliments pas chers. Pas parce que c'était bon pour la santé, c'est parce que c'était pas cher. Fait qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc, ils ont créé plein de repas de pâtes et de tomates. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, mais là, ma famille mange des pâtes. Oui, mais c'est pas sain de manger ça tout le temps. Bien, là, tu essaies de changer un mode alimentaire qui fait que tu leur défais une partie de leur identité. Parce que s'ils ne mangent pas leur pâtes ou leur pizza, ils perdent une identité. Même chose que les Haïtiens qui mangent du riz frit avec mais des grosses quantités de riz. Là, c'est du 2 tasses par repas. Puis wow, t'as un petit peu la frit. Donc, ça fait que c'est là qu'il faut que tu changes. Moi, mais dans ma famille, oui, je comprends. Puis je veux pas. Tu sais, c'est là que ça devient délicat parce que tu touches dans des mœurs familiaux, une identité qu'eux sont très reliés, mais qui nuit dans leur santé corporelle à long terme. Donc, c'est pour ça qu'un apprentissage alimentaire aiderait vraiment la population. Là, on est dans un mode, puis je pense pas que ça change. Là, ça va encore rester à nous de nous former pour trouver des. Je pense qu'il y a quand même. Les options sont là. Des livres de recettes, il y en a partout. Des blogs sur les recettes, on est capable. Quelqu'un qui veut peut trouver des recettes. Là, c'est juste de prendre le step, l'essai-erreur. Je trouve une recette. Les commentaires sont bons, on va l'essayer. C'est pas dans ma palette. OK, prochaine recette. Oh, peut-être tu vas essayer 5 recettes, tu vas en retenir 3. Il y en a 2, mais au moins tu viens de découvrir 3 recettes qui pour toi est facile. Fait qu'il faut juste faire le step pour après ça, une fois que tu t'es éduqué, tu t'es formé toi-même, là après ça, les recettes, là, quand tu en as rendu une vingtaine, une trentaine au max, là, ils reviennent en boucle. Tu sais, tu peux te faire ton plan alimentaire, ta structure alimentaire, puis c'est les mêmes repas qui vont venir. Tout le monde le fait inconsciemment. Là, on décide tout chaque dimanche qu'est-ce qu'on mange pour la semaine, mais ça ressemble tout le temps, si on recule d'un mois ou 2 mois, ça reste dans les mêmes patterns. Là. Mais il faut créer ce pattern-là pour ne pas tomber dans le vice du restaurant ou dans le vice des repas rapides, là, des mets précongelés. Sauf que les repas précongelés comme les WeCook, les Fit Menus, les Fit Plans, les repas Maël, peu importe, il y en a tellement aujourd'hui qui fait qu'il y a une meilleure qualité. La qualité s'améliore. Fait que c'est toujours une belle alternative qu'on peut garder au congélateur pour que les gens qui sont pressés ou qui ont moins d'idées peuvent en sortir, l'utiliser maintenant. Mais l'éducation alimentaire au niveau, tu sais, c'est pas le mandat de l'Institut LIF, mais d'avoir des idées de recettes qui vont plaire aux clients, c'est vraiment un atout majeur là, pour la santé long terme, là, pour les aider à s'organiser dans une semaine. T'en parlais, mais je me disais même que ce serait... il y aurait vraiment quelque chose à faire pour les entraîneurs. Je ne vais même pas dire un entraîneur, parce que je pense que vous pourriez tout le faire, d'inclure quelque chose comme ça. Tu sais, si tu rencontres tes clients en personne, tu pourrais même à un moment donné, une fois dans l'année, faire un atelier où on apprend à cuisiner ensemble. 5 recettes, mais sans joke. C'est pas notre... Non, mais tu peux trouver peut-être un cuisinier, tu sais. Tu le fais avec eux. Ouais. Puis il y a des applications aujourd'hui. C'est une application européenne qui s'appelle Sésame.
de mémoire, qui a Ouais, j'ai déjà vu ça. plein de recettes à l'intérieur. Puis, tu pourrais même, ton entraîneur te donne un plan avec, il faut que tu manges, je sais pas, 40 grammes de protéines avec 20 grammes de glucides. Tu le rentres Ouais, dans te la... sort Puis tu tout. sors toutes les recettes qui correspondent à ton plan. Fait que là, tu as juste à le cuisiner. Donc, ça fait les outils, on les a. Fait qu'il faut Parce juste que je trouve ça vraiment bon parce que, tu sais, on parlait tantôt comme des cravings puis tout ça, puis plus on en parle, plus je réalise, je pense que si un entraîneur réussit à faire cuisiner de la bonne bouffe à son client, il y a une plus grosse victoire que d'aller combattre les cravings. Hmm. C'est pas 100% clair qu'est-ce que je disais. Non, moi, C'est que moi, je pense que si j'ai cuisiné, j'ai pris le temps et donc je comprends tout qu'est-ce qu'il y a, puis tous mes repas sont, mettons, on va dire pour la semaine, incluant les soupers. Ouais. J'ai tout fait. Je pense que ça, pour un entraîneur, on va souvent se dire que les gens le font, mais c'est pas ça la réalité de qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils sont confrontés en permanence, plusieurs fois par jour, à je triche dessus ou là, je me tape de cuisiner de A à Z un repas pour souper, que là, je suis fatigué. Si j'ai été au gym, c'est beau. J'arrive chez nous, j'ai pas de bouffe. Faudrait que j'aille à l'épicerie. Puis là, ça devient comme à 7 h le soir, puis il faut que tu te couches à 9 h. Tu vas pas faire l'aller-retour, aller à l'épicerie, te cuisiner, te faire ça. Fait que là, tu te commandes du McDo sur Uber Eats ou peu importe quoi, tu sais. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est vrai que je pense que c'est évident pour moi que c'est vraiment pas tous les clients qui meal prep et encore moins qui savent cuisiner santé puis qui comprennent tout ça. Puis si tu réussis à leur faire vivre ça, à implémenter tout ça dans leur vie, il y a des bonnes chances qu'après ça, ils risquent de plus te mentir à leur rencontre comme ça. Ils sont capables de contrôler leur repas vraiment avec goût. Là. Ouais. Mais c'est fou, tu sais, parce que ça revient à dire c'est quoi la job d'un entraîneur? Bon, l'entraînement, l'alimentation, c'est plus que ça, c'est d'inculquer le lifestyle aux gens, puis ça va loin, c'est toutes tes habitudes dans une vie. On parlait du sommeil, là, on est rendu à apprendre à cuisiner, mais c'est ça. Ouais. Puis c'est pas pour rien que la population, tu sais, comme, je sais pas, tu dois connaître plus les statistiques au Canada que moi, mais mettons comme aux États-Unis, que c'est dégueulasse, tout le monde est obèse, tu sais, genre une personne sur deux, je pense. C'est pas pour rien. Faut qu'on réapprenne à vivre. Ouais. Oui, sur la qualité, oui, sur la quantité aussi. Donc, ça fait que du moment qu'on admet que le monde, la société est capitaliste, donc on aime vendre, donc ce qui fait que c'est un peu le mouvement qu'on avait. Dans les années 70-80, les gens mangeaient déjeuner, dîner, souper. That's it. Mais là, on est venu à « Hey, il faudra que tu manges une collation le matin, il faudra que tu manges une collation l'après-midi, il faudra que tu manges un petit snack le soir. » Qu'est-ce qu'on fait? On vend. Donc, on vend de plus en plus de produits. On a incité la population, puis c'est pas pour rien que la population aussi augmente en surpoids. Il y en a plein qui, par leurs dépenses d'énergie, sont capables de maintenir leur poids à un poids santé, mais la majorité des populations est sédentaire. De plus en plus aujourd'hui, avec l'avènement du travail à la maison, mais on a tout le temps en tête, il faut que je mange mes collations, il faut que je mange mes... Mais on pourrait revenir simplement à manger nos 3 repas par jour, mais personne ne va aller dans cette veine-là. Le jeûne intermittent a pris un peu plus de vogue aussi, mais c'est pas quelque chose qu'on va aller mettre trop de l'avant parce qu'on vend rien. En vrai, on empêche les gens de manger, donc on diminue les ventes des multinationales. Fait que c'est quelque chose qu'on ne mettra pas vraiment de l'avant. Il y a des pour et des contre, mais pour moi, c'est quelque chose de moins manger aussi en termes de quantité, quelque chose qui pourrait être super bien pour les gens. Juste de déjeuner, dîner, souper, avec un bel équilibre là-dedans, marcherait super bien pour garder un bon lifestyle de poids santé. Ça évite aussi les tentations. Si tu manges 6 fois dans une journée, tu es 6 fois à dire « Oh, il faut que je mange quelque chose. Oh, mais je pourrais manger ça à la place. C'est un bon point. Fait que ça fait que tu manges moins fréquemment, puis après ça, là, tu as juste 2 repas à cuisiner, non pas avec tes collations, puis tu fais ta boîte à lunch, puis là, de partir au travail, une lourdeur un peu administrative sur l'aspect de « faut que je prépare tout mon lunch le matin ». Fait que tu sais, il y en a qui fonctionnent super bien. Moi, j'aime manger des collations, ça me va dans mon rythme de vie avec mes entraînements intenses, ça me permet de répartir mes calories à travers la journée, je trouve ça super bien. Mais pour d'autres, c'est pas le cas. Fait que ça fait qu'on peut ajuster le tout. C'est là qu'on faut un peu voir la situation. Puis c'est les mouvements courants qu'on voit actuellement, c'est pas parce qu'on le fait que c'est la bonne chose à faire. C'est pour ça qu'on compare des fois avec d'autres époques, avec où l'obésité était moins grand, puis on se pose des questions. Là, je ne dis pas que c'est juste la cause des collations. Là. Il y a plein d'autres aspects au niveau des produits transformés, surtout qui ont évolué énormément avec le temps. Ça fait qu'il faut les diminuer beaucoup. Il y a plein d'autres facteurs. Mais c'est... Non, d'aider le client à travers tout ça pour les meilleures habitudes de vie, c'est un lourd fardeau, mais c'est un fardeau qui est très gratifiant parce que tu vois les gens être reconnaissants de voir cet apprentissage-là qu'ils ont eu. Puis, comme je te dis, tu aides... Tu aides une personne, mais tu en aides plus qu'une parce que cette personne-là, ce père de famille-là, va inculquer des nouvelles habitudes à ses enfants qui, eux, après ça, en appartement, vont... Fait que c'est juste un domino qui commence à s'enchaîner. Fait que moi, je vois le travail, justement, alimentaire, habitudes de vie, comme étant des futurs exemples pour d'autres personnes. Fait qu'on aide beaucoup de gens. Fait qu'il faut juste prendre le temps de bien le faire. C'est ça le défi, là, c'est de bien se structurer comme entraîneur pour être capable d'offrir le meilleur service pour que ça soit applicable pour le client.
Très bien dit. Puis je suis curieux, tu sais, on parlait de portions. Tu disais que c'est une grosse partie du problème. C'est quoi tes trucs avec tes clients pour les aider à mieux portionner? Ben, c'est vraiment, je leur donne vraiment une structure, un guide. Moi, je ne suis pas dans un régime très strict où ils mangent toujours la même chose à tous les jours en termes d'aliments. Je suis vraiment moi, je fonctionne avec des équivalents alimentaires. Donc, ça fait que je leur donne un choix. Je veux leur apprendre à manger pour leur dire, hey, pour toi, grandeur, ton poids, ton sexe, voici ce que tu aurais besoin dans ta journée. Mais toujours en partant de ce qu'eux faisaient à la base. Fait que moi, je leur demande c'est quoi ce qu'ils mangent en ce moment et je vais ajuster les quantités et la qualité. On va faire des petits changements. Fait que je suis vraiment collé à ce qu'ils font. Puis après ça, on ajuste. Puis après ça, les portions, ben, je vais leur dire, OK, moi, je les répartis durant la journée en disant que ben, toi, le matin, tu as le droit à 2 portions de fruits. Ah, mais c'est quoi une portion de fruits? Tu as le tableau des équivalents qui dit, ah, c'est 2 clémentines, c'est 15 raisins, c'est une tasse de fraises, une tasse, c'est un point. Ah, OK, ça veut dire pour moi, une collation, ça ressemble à ça. Ah, OK. Fait que là, ils ont un visuel de c'est quoi une portion de. Puis quand tu as un nouveau client, mettons quelqu'un qui vient te voir et qui dit, OK, je veux perdre 20 livres. Ouais. Un classique. Ouais. Est-ce que il te donne ses habitudes alimentaires, est-ce que tu y vas directement dans une recommandation? C'est ça que tu as dit? Comment tu as appelé ça? Ce que tu fais? Ben, oui, des recommandations. Des recommandations, mais dans le sens de qu'il va commencer à perdre de poids? Ou tu vas te rendre graduellement, tranquillement, mois après mois, à ce qu'il change ses habitudes jusqu'à temps qu'il se rende à un plan qui va... Je lui donne le plan qui va l'amener à la perte de poids, mais je ne lui demande pas de l'appliquer 100% à la lettre parce que souvent, c'est au début, hey, on stabilise seulement le déjeuner. Tu vois le déjeuner, là, il y avait certains ajouts que j'ai faits. Peut-être que la personne a moins faim le matin. On va y aller sous forme de smoothies. On va essayer OK, stabilise ça. Le reste, là, mange encore avec la famille, avec peut-être des restaurants. Après ça, on va intégrer le dîner, peut-être à stabiliser. Puis il y a des gens qui, avec la structure, ça les motive, puis ils partent tout de suite en le faisant la structure au complet. Fait que parfait. Puis les résultats sont au rendez-vous, mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est juste, voici l'objectif final. Je veux qu'on arrive à intégrer ça et tout est modulable. Fait qu'on peut l'ajuster en fonction de tes ressentis, comment il y a plein de situations. Je veux dire, une personne qui aurait eu une chirurgie bariatrique, l'estomac est plus petit, elle avait à la peine une tasse d'aliments. Fait que je peux pas mettre des fois des repas plus copieux. Elle, il va falloir que j'intègre plus de collations pour être capable d'assouvir ses besoins énergétiques sans avoir à y mettre des gros repas qu'elle ne pourra pas avaler. Et là, ça va devenir un échec. Fait que, il y a vraiment des progressions qu'on suit avec le client parce qu'une nouvelle habitude alimentaire, ça prend un certain temps à adopter. Fait qu'il faut se donner le temps. C'est de l'accompagnement. C'est vraiment bon. Rien à J'étais ajouter. un peu dans le même optique, là. J'ai rien à ajouter, non. M'enlever les mots de la bouche. C'est comme je dis, les gens ne savent pas c'est quoi les portions pour eux, nécessairement. Fait que c'est souvent la surprise que les gens voient en disant « Oh, voici la structure qu'il faut. OK, enfin, finalement, je sais c'est quoi qu'il faut que je mange dans une journée en termes de quantité. Un repas idéal, ça ressemble à quoi? » Mais Je trouve ça tough, ça, tu sais, parce que... C'est une ligne directrice. En vrai, je mets une structure qui fait que s'ils dérogent un peu, ils peuvent se ramener à cette structure-là. Tandis que quand il n'y a rien, là, on commence à manger plus de pâtes, plus de pizza, plus de produits transformés. Puis on veut revenir à être plus sain, mais on ne sait pas c'est quoi nécessairement bien manger. Puis là, on dit, moi, mais je veux perdre un peu de poids. Fait que là, souvent, on vient à tout couper. On mange très peu. Le matin, quand on se lève, on n'a pas faim. Fait que là, c'est bon. Je mange juste 2 œufs le midi. Puis là, en soirée, les cravings sont à côté. Fait que là, on a le goût de manger du sucre. C'est pas le temps de manger une poitrine de poulet. Le corps ne veut pas ça. Fait que ça fait que là, les gens sont désorientés. Fait qu'en ayant une structure, même s'ils dérogent un peu, on commence à manger, ils sont partis en week-end au chalet ou peu importe, ils ont mangé de la fondue. Puis là, après ça, quand ils reviennent le lundi, ils se reviennent dans leur structure pour dire OK, mon déjeuner, ça devrait être ça. Puis là, ils ont quelque chose de très cartésien, très facile à suivre avec OK, je vais choisir 2 portions de fruits, qu'est-ce que je veux, ou 3 portions de noix. OK, c'est quoi les noix que je préfère? Ah, j'aime ça, des cachous. Parfait. On va prendre le X nombre de cachous que j'ai besoin. Puis je pars avec ça. Ils ont une quantité, une qualité, puis ça les guide. Il faut les prendre par la main aussi puis les aider là-dedans. Sinon, toute notre vie, on ne nous a pas guidés. Puis on voit la population est en train de prendre du poids parce que c'est. Tu sais, mange une assiette de 500 calories de poulet, de légumes puis de riz versus mange un muffin chez Costco de la grosseur de ton poing, c'est probablement 600-700 calories. Tu sais, je veux dire, puis tu vas le manger, tu vas avoir encore faim après. Fait que ça fait que les aliments ultra transformés sont une bête noire pour le maintien d'un poids sain. Fait que c'est pas évident, hein, parce que, tu sais, justement, tu sais, mettons, donner des exemples. Je pense que des fois, on veut donner des solutions aux clients qui sont relativement pas trop de troubles à implémenter parce que, tu sais, comme, mettons, peser tous tes aliments, ça finit pas, c'est tough, là. Puis quand tu fais des recettes, dépendamment de la recette que tu fais, tu peux pas te défaire ton repas, calculer à combien... Tu sais, tu comprends? Fait que, mais de l'autre bord, mettons, tu dis quelqu'un fait un point, il n'a pas la même grosseur de point que l'autre. Là, il exagère un peu. Ouais. Un autre exemple, mettons... Moi, c'est un point de départ de dire un point. Oui, c'est ça. À peu près, tu dis, hey, je veux que tu aies un demi-point de... OK, visuellement,
Tu sais qu'il n'y aura pas plus qu'un 3/4 de point, ou à la limite, il s'est trompé, mais on ne sait pas exactement la dépense. Puis on s'entend, c'est ça. Le but, c'est de commencer avec cette structure-là où il y a un visuel des aliments. Puis après ça, tu regardes les résultats. Ça fonctionne, on reste ça comme ça. Son visuel est bon. Tu as une dépense qui est là, puis il y a une entrée qui est là. Il dépense combien, il mange combien, ça bouge. C'est deux valeurs comme ça. Là. Fait que ça fait que même si sa portion est un petit peu plus grosse, mais qu'elle descend, ça reste qu'il va y avoir un déficit qui va être présent quand même. Là. Au moins, c'est un point de départ. Ouais. C'est super. Ben, merci à vous deux. Je pense que ça fait Merci, beaucoup de bons Vince. trucs. Plaisir. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis à la prochaine.